Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je voudrais répondre à la question d'une de mes clientes, qu'une de mes clientes m'a posée en privé et je me suis dit que ça pouvait vraiment intéresser un certain nombre de lumineuses. Et j'ai décidé de faire cette vidéo pour répondre à cette question qui est comment reconnaître un homme qui est dans son masculin obscur. Donc, avant toute chose, avant de répondre à cette question, je voudrais souligner le fait que quand on parle de masculin obscur, c'est comme quand on parle de féminin obscur, on ne fait pas exprès d'être dans son féminin obscur, on ne fait pas exprès d'être dans son masculin obscur non plus. Il y a des patterns, il y a des schémas, il y a des émotions qui ont été refoulées, il y a des patterns qui se sont installés chez la personne qui font que il agit d'une certaine façon. Donc, je voudrais rappeler que dans la famille des lumineuses, on aime les hommes. On a envie de se connecter tout simplement à l'amour vrai, à une belle relation. Et pour ça, on a soi-même la volonté de travailler sur soi pour voir ses propres ombres et pouvoir les enlever pour accéder à cet amour vrai, à cet amour profond, à cette relation qui est solide et durable. Donc, l'homme n'est jamais l'ennemi. Oui, il y a des personnes qui sont toxiques autant chez les femmes que chez les hommes et ce sont ces personnes qu'on va éviter. Ce sont aussi ces personnes avec lesquelles parfois mes clientes se sont connectées, elles ont eu des relations avec des personnes qui leur ont amené finalement beaucoup de noirceur dans la relation, peut-être des doutes sur elles-mêmes, peut-être que certaines relations ont été toxiques à divers degrés et que du coup, aujourd'hui, elles ont peur de recréer une relation. D'où la question, comment reconnaître un homme qui est dans son masculin obscur? Donc, un homme qui est dans son masculin obscur, c'est un homme qui, dans ma définition, n'est juste pas aligné avec son masculin sacré. Il n'est pas incarné dans son énergie masculine. Et donc, il ne va pas poser les actions que poserait un homme masculin pour aller vers vous. Il ne va pas le faire dans la façon du masculin sacré, qui est le pilier, qui est l'homme qui décide, l'homme qui organise, l'homme qui est déterminé à ce que ça fonctionne, et surtout l'homme qui est déterminé à mettre l'énergie pour construire cette relation avec vous ensemble. Donc, quand on crée une relation, quand on construit une relation d'amour vrai, c'est une relation qui est posée sur des fondations solides et dans la façon dont je la prends, lumineuse, ce sont les fondations du masculin et du féminin. Le féminin attire le masculin. Donc, le travail que je fais avec les lumineuses, c'est de leur apprendre à se réaligner avec leur énergie féminine pour attirer un homme masculin. Donc, à travers mes vidéos et regardez dans les playlists, vous allez pouvoir retrouver toutes les raisons pour lesquelles nous ne sommes plus alignés dans notre énergie féminine et pourquoi, du coup, nous attirons nous-mêmes parce que nous sommes beaucoup trop dans notre énergie masculine, nous attirons des hommes qui sont dans leur féminin ou alors qui sont dans leur masculin obscur. Alors, le masculin obscur, comment le reconnaître? Eh bien, la première chose que je vais vous dire, ça ne va pas être de vous focaliser sur un homme et sur ce qu'il fait ou sur ce qu'il dit, mais sur ce que vous ressentez par rapport à ça. Parce qu'il y a des personnes qui vivent dans des relations erronées, je connais des couples qui vivent des relations dans lesquelles il y a du féminin obscur, il y a du masculin obscur, c'est d'une limpidité évidente, mais ces personnes peuvent maintenir un couple jusqu'à la fin de leur vie en se satisfaisant de ce qu'elles reçoivent, de ce qu'elles se donnent et en se satisfaisant que quelque part, il y a des choses qu'elles se voilent, il y a des choses qu'elles ne veulent pas voir, il y a des choses qu'elles refusent de voir, il y a des choses qu'elles ne peuvent pas accepter de regarder en elles parce que ça leur fait trop peur, ça fait trop peur à leur ego. Donc, vous pouvez tout à fait avoir une relation avec un homme qui est pervers narcissique et maintenir cette relation jusqu'à la fin de vos jours. Je connais une personne en l'occurrence qui est dans cette relation et qui en fait passe son temps à jongler, à jouer, à trouver comment faire pour naviguer dans cette relation en mettant toujours son mental dedans, en mettant toujours maintenant des automatismes qui font qu'elle évite certaines situations et qu'elle arrive à maintenir son couple et à se sauvegarder elle-même, plus ou moins, dans cette relation, même si elle n'est pas complètement épanouie. Donc, tout à voir avec, première chose, qu'est-ce que vous ressentez, vous, dans cette relation? Qu'est-ce que vous ressentez en présence de cet homme? Qu'est-ce que vous ressentez d'une façon générale? Donc, deux choses. Premièrement, qu'est-ce que dit votre intuition? Qu'est-ce que vous ressentez dans vos tripes? Est-ce que vous ressentez cette relation comme quelque chose d'expansif, quelque chose qui vous fait du bien, qui vous élève et qui vous permet de vous sentir encore plus légère? Est-ce que cette relation vous permet de vous sentir au décuple de qui vous êtes? Parce que ça décuple qui vous êtes déjà dans votre énergie. Donc, est-ce que cette relation déclenche une belle énergie en vous? Ou est-ce que
cette relation déclenche en vous des questionnements. Mais alors, quand je dis questionnement, c'est pas des questionnements qui seraient liés à votre féminin obscur, mais des questionnements qui seraient liés au fait que, à chaque fois que vous dites quelque chose, cette personne répond quelque chose qui vous met en défaut. Et ça, c'est mon deuxième point. Est-ce que cette personne vous met en doute systématiquement? Est-ce que elle a des remarques qui font que régulièrement, vous vous sentez un petit peu bizarre, vous vous sentez un petit peu mal et vous vous demandez finalement, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Et qu'est-ce que ça implique de mon côté? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que cette personne réveille des doutes à l'intérieur de vous? Sur vous-même, sur où la relation en est, sur ce qu'il pense de vous? Ou alors, est-ce que vous êtes complètement au clair dans cette relation, vous savez que ça avance tranquillement, doucement, sûrement, mais vous sentez qu'il y a une bonne énergie, vous sentez qu'il y a un bon feeling, et vous savez où vous en êtes, même si vous ne savez pas quand il va vous rappeler, vous sentez que ça sent bon. Voilà. C'est quelque chose qui s'annonce léger, fleuri, agréable. Donc, surveillez aussi la façon dont cet homme s'adresse à vous. Est-ce qu'il vous respecte? Est-ce que vous vous sentez respecté dans qui vous êtes, dans vos valeurs? Dans vos limites aussi, j'en parle tout le temps, dans ce que vous voulez qu'il soit pris en compte. Est-ce que cet homme vous prend en compte ou non? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que c'est parce que cet homme simplement n'a pas les mêmes valeurs et les mêmes attentes que vous dans un couple, ce qui ne veut pas dire qu'il est dans son masculin obscur, ce qui veut dire que tout simplement peut-être il n'est pas fait pour vous. Mais un homme qui est dans son masculin obscur, vous allez voir que peut-être il va être dans l'évitement. Peut-être qu'il va être dans l'échappatoire. À chaque fois que vous voudriez qu'il vienne vers vous, ou que vous sentez qu'il va venir vers vous, il y a quelque chose auquel vous ne vous attendez pas qu'il vient. Donc, quand vous pensez que vous allez vous voir, vous ne vous voyez pas. Au moment où vous vous dites, en fait, on va pas se voir, il arrive, il déboule au dernier moment, souvent. Au moment où, en fait, vous ne pouvez plus rien contrôler. Un homme qui est dans son masculin obscur, un homme qui est, voire toxique pour vous, va vous mettre dans une insécurité permanente. Ça peut être parce que lui-même ne veut pas être contrôlé et il est aux antipodes justement de sentir qu'il rentre dans une relation. Il a peut-être la peur viscérale d'être dans une relation où il doit s'engager. Et donc dès qu'il va sentir que ça se rapproche, il va reprendre de la distance. Un homme qui est dans son masculin obscur, ça peut être aussi un homme tout simplement qui est émotionnellement indisponible. Et dès qu'il y a des émotions qui vont émerger, il va se fermer comme une huître. Donc il va rester dans son mental. Il va peut-être, comme je l'ai vécu moi-même, vous expliquer que cette relation est bonne pour vous et que moi, ce qui s'était passé, c'est que il y a la personne la plus toxique avec laquelle j'ai commencé une relation. C'est une personne avec laquelle je sentais pas du tout les choses. Il m'attirait pas du tout. Mais quand je dis pas du tout, c'est que je n'aimais même pas son odeur. Et en fait, mon intuition me disait que c'était juste pas là qu'il fallait aller. C'était bien de le connaître en tant qu'ami, mais pas plus. Et en fait, cet homme, par la logique, a réussi à me faire comprendre que, puisque toutes les relations que j'avais vécues jusque-là, en suivant mon intuition, n'avaient pas fonctionné, et je m'étais plantée, peut-être que pour une fois, ce serait bien d'être un petit peu plus logique dans ma démarche. Et que comme, du coup, on avait des beaux sujets de conversation, on s'entendait bien, ce serait bien d'essayer. Et en fait, il n'y avait pas tort. Le truc, c'est que j'ai pas du tout écouté mon intuition. C'est mon premier point dans cette vidéo. Écoutez votre intuition. J'ai pas du tout écouté mon intuition. Pourquoi? Parce que j'étais pas habituée à me faire confiance. J'étais habituée à me remettre à l'avis de l'autre en permanence. J'étais habituée à mettre l'autre au centre et son avis au centre. C'est ce que j'ai appris à faire depuis l'enfance. Et donc, non pas à développer mon propre ressenti intérieur et à m'y fier. Parce que pour tout ce qui me concernait personnellement dans mes activités, mon intuition ne m'a jamais trompée. Le truc, c'est que dès que je rentrais en relation avec quelqu'un, je perdais un peu qui j'étais, je perdais un peu mon avis sur les choses et je laissais l'autre prendre le relais et avoir un avis pour moi, m'influencer. Et en fait, à un moment donné, je pouvais pas en fait me reposer sur moi pour avoir mon propre avis et pour prendre la responsabilité de mes choix. Donc, je laissais l'autre choisir pour moi. Et c'est ce qui s'est passé dans cette relation toxique. Et c'est pour ça qu'elle a commencé. Et évidemment qu'elle s'est terminée de la façon la plus désastreuse qui soit, mais qui a été bénéfique pour moi, parce que de là, en fait, j'ai retrouvé toute l'énergie, j'ai retrouvé toute ma personnalité, mon identité, j'ai retrouvé tout mon ancrage, plus fort que jamais, parce que j'ai tiré les leçons aussi de cette relation. En transformant, en changeant ma façon d'être, ma façon de me comporter, et en posant les bonnes limites, eh bien, j'ai manifesté mon homme idéal en très peu de temps. Mais ça a demandé que moi, je change la façon dont j'opérais à l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur.
Donc, troisième point, est-ce que cet homme est indisponible? Est-ce qu'il est évitant? Est-ce qu'il évite de mettre le doigt dans l'engrenage et de se rapprocher de vous? Et est-ce que vous ressentez qu'il y a en permanence une distance qui fait que il n'y a aucune clarté, il n'y a aucune maîtrise? Je ne parle pas de contrôle dans vos relations, mais aucune maîtrise de votre vie amoureuse. Vous ne savez pas où vous allez. Et vous avez l'impression que cet homme fait ce qu'il veut, quand il veut. Et que plus ça avance, et moins vous avez de prise sur la relation, et moins vous avez l'impression qu'il y a une vraie connexion. Sauf peut-être à des moments qu'il a choisis. Et là, vous ressentez le chaud, le froid. Le chaud, le froid. Vous avez le sentiment que quand il est là, c'est tout bien, tout bon, que vous partagez des choses, et d'un coup, il change peut-être de comportement, et vous avez l'impression d'avoir affaire à un étranger. Et ça, c'est plus que souffler le chaud et le froid, ça c'est ce que font les hommes indisponibles, mais quand on est dans un certain degré de toxicité, cette personne va véritablement finir par jouer avec vous, jouer avec vos émotions, et voir jusqu'à quelle limite il peut vous faire aller. Jusqu'à quelle limite vous allez tenir. Et c'est là que quand vous allez poser une limite, peut-être que cette personne va revenir vers vous, va être adorable, va se montrer comme au premier jour, jusqu'à ce que, à un moment donné, il reprenne la main et recommence en fait à faire ce qu'il a fait avant. Et c'est là qu'on peut tomber sous l'emprise non plus du chaud et du froid, mais vraiment viscéralement et émotionnellement, ça devient ingérable. Donc, si vous ressentez que cet homme, en fait, revient vers vous quand vous mettez la distance et repart quand vous recommencez à être agréable avec lui, quel que soit le degré, faites attention, c'est un drapeau rouge. Alors, mon quatrième point, justement, pour revenir au comportement que cet homme a au début, peut-être qu'au début, il vous a bombardé de messages, bombardé d'attention. C'est ce qui s'est passé dans la relation que j'ai partagée avec cette personne dont je vous ai parlé il y a quelques minutes. J'ai été étonnée de voir à quel point un homme pouvait être attentif à tous mes besoins. Il anticipait, il me donnait des conseils là où j'avais demandé aucun conseil. Il voulait me guider là où je n'avais aucunement eu besoin ou senti avoir besoin d'être guidée. Et donc, faites attention aux hommes qui sont hyper présents, aux hommes qui vont vous envoyer peut-être 3 messages par jour, mais en fait, parce que vous êtes dans peut-être une dépendance affective, peut-être que vous êtes dans un manque affectif, peut-être que vous êtes tellement heureuse que pour une fois, quelqu'un fasse vraiment attention à vous. Et vous allez voir que, même si vous ne sentez pas qu'un homme est fait pour vous, s'il commence à vous bombarder, vous allez finir sûrement par craquer. Pourquoi? Parce que c'est addictif d'avoir cette attention. C'est addictif. Pour la première fois, on est vu, on se sent vu. On se sent pris en compte complètement par quelqu'un. On est vraiment dans son optique. Et oui, vous êtes dans son optique. Parce que à ce moment-là, vous êtes la souris qui est observée par le chat qui se demande comment il va en faire sa proie. Donc, attention au bombardement, attention aux hommes qui sont trop présents dès le début. Et aussi, attention aux hommes qui vous poussent, comme moi, par la logique, à me dire pourquoi cette relation était bonne, alors qu'en fait, ce que je voulais, moi, c'était de l'espace, c'était juste passer du temps avec cette personne pour apprendre à la connaître, et rien d'autre. Et vos débuts de relation ne devraient être que cela, dans l'alignement, dans un sentiment que tout est sain, que vous n'êtes pas poussé, et qu'en même temps, vous n'êtes pas tiraillé parce que pendant 10 jours, vous n'avez plus de nouvelles, et que cette personne réapparaît quand elle en a envie, et fait ce qu'elle veut quand elle veut. Là, vous avez besoin de développer des limites solides, vous avez besoin de développer une vraie vision de ce que vous voulez vraiment comme relation dans l'idéal. Qu'est-ce que vous voulez absolument dans les plus hauts standards? Élevez vos standards et en même temps, qu'est-ce que vous ne voulez plus jamais dans votre prochaine relation amoureuse qui sera votre relation idéale? Dans l'idéal, qu'est-ce que vous voulez? Si vous ne vous remettez pas au centre vous-même, vous allez être la proie, vous allez être à la merci de ce que veulent les hommes. Et en plus de ça, vous allez complètement saboter vos chances de rencontrer votre homme idéal parce que vous allez repousser les hommes masculins. Les hommes masculins ne veulent pas choisir pour vous. Ils veulent vous faire plaisir, mais pour ça, il y a besoin de savoir vous-même qui vous êtes et ce que vous voulez, et de montrer à ces hommes ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Et en fait, tant que vous ne le faites pas, ces hommes ne pourront pas se dire « Waouh, là, il y a une personne qui est intéressante pour moi. Là, je vais pouvoir, moi, me challenger pour être à la hauteur de ses attentes, des attentes de ma reine, de ma princesse. » Et j'en parlais, j'ai croisé une personne dimanche sur un marché artisanal et on a eu une conversation vraiment très enrichissante. C'était un homme et assez jeune et qui me disait à quel point justement aujourd'hui les hommes et ses amis de son côté en fait en tant qu'hommes ne savent plus comment faire avec les femmes parce que
Ils ont peur d'être agressifs, en tout cas, ils ont peur que la femme se sente agressée. Ils ne savent plus se positionner dans leur masculin parce que le masculin n'est pas reçu par le féminin. Aujourd'hui, les femmes sont partout dans leur énergie masculine et ces hommes ne réussissent plus à se positionner. Mais ce sont des hommes extrêmement bien, qui ont de très belles valeurs, qui en fait, comme il me l'expliquait, ont envie d'être le soutien, le pilier, le référent dans la sécurité du couple, la fondation, le pilier qui va être à la fois le cadre et la sécurité pour le couple. Donc, qui se porte garant que cette relation va aller quelque part. L'homme est là pour pourvoir. Pourquoi? Parce que c'est son énergie authentique, son énergie ancestrale, son énergie sacrée, c'est le masculin. C'est l'énergie qui pourvoit, c'est l'énergie qui va vers, c'est l'énergie qui ramène. Le féminin, c'est l'énergie qui reçoit, c'est l'énergie qui rayonne, c'est l'énergie qui est et non pas qui fait. Donc, je vous invite, si vous voulez commencer à attirer des hommes qui sont alignés dans leur masculin sacré et non pas des hommes qui sont perdus dans leur masculin obscur, qui n'ont pas réglé leur histoire, qui n'ont pas réglé leurs histoires du passé, qui n'ont pas réglé leurs relations à leurs parents, qui n'ont pas réglé leurs relations avec leur ex, parce que ils répètent toujours les mêmes schémas, et ils sont dans des schémas avec lesquels peut-être vous avez raisonné jusque-là, et bien justement, c'est à vous de travailler sur vos schémas pour les transformer, pour vous en débarrasser, vous débarrasser des parties obscures qui aujourd'hui font que vous attirez ces hommes qui sont indisponibles. Vous attirez ces hommes contrôlants, vous attirez ces hommes qui ne vous respectent pas et qui ne vous verront jamais comme la reine que vous êtes. Cette personne avec laquelle je discutais, c'était très beau parce que on était vraiment dans une conversation hyper vivante où je parlais avec mes mots, il parlait avec ses mots, mais on parlait de la même chose. Et à un moment donné, j'ai commencé la phrase en disant, en fait, les hommes aujourd'hui ne peuvent pas, et il m'a dit, oui, ils ne peuvent pas vénérer la déesse qui est dans chaque femme. Et c'est l'archétype du féminin. C'est pour ça qu'avant, les hommes vénéraient ces fameuses Vénus. D'ailleurs, j'en ai ici, j'en ai créé des Vénus. Tiens, tenez, regardez, j'en ai ici. Les fameuses Vénus, ça, c'est l'archétype du féminin. Et parfois, je le montre à mes clientes. Et la dernière fois, j'ai demandé à une de mes clientes, mais qu'est-ce que vous ressentez quand je vous montre ça, en fait? Elle m'a dit, waouh, mais je ressens l'amour inconditionnel. Je ressens, vous savez, cette solidité de l'amour de la maman africaine, qui est l'archétype du féminin, qui est dans sa puissance, qui est dans son ancrage, qui a un rapport avec la terre aussi. Et en fait, le rapport avec la terre, c'est le rapport avec la créativité, avec la fertilité. C'est cet ancrage qu'on a perdu. Aujourd'hui, on est totalement dans notre tête, on est perdu dans nos idées. Si vous êtes perdu dans vos gambergements, vous demandez comment faire pour attirer un homme masculin, vous allez voir que vous allez continuer à attirer des hommes qui ne sont pas du tout alignés dans leur masculin. Parce que vous-même, vous êtes perdu dans votre masculin qui est complètement éthérique. Si aujourd'hui, vous êtes dans votre tête, dans votre mental, à vous demander comment attirer un homme masculin, c'est la première chose à ne pas faire pour pouvoir attirer cet homme masculin. Par contre, si vous êtes dans cet espace du mental, vous allez voir que vous allez attirer ces hommes qui sont dans ce que j'appelle leur énergie féminine, qui ne se sont pas, eux, incarnés dans leur énergie masculine et qui ne sont pas prêts à passer à l'action concrète, à construire un couple donc concret, et à le manifester avec vous dans une harmonie qui est naturelle, qui est liée à des lois universelles. Donc, mon 5e point, je l'ai fait en fait en même temps qu'un autre point, c'était est-ce que cet homme respecte votre rythme? Est-ce qu'il respecte votre rythme ou est-ce que vous vous sentez poussé? Est-ce que vous sentez que il y a un truc qui fait que c'est pas harmonieux justement? C'est pas harmonieux. Vous n'avez pas le sentiment que rien qu'en étant qui vous êtes, cet homme a envie de vous revoir, cet homme vous appelle, cet homme vous propose un nouveau rendez-vous pour apprendre à vous connaître davantage. Ça, c'est une relation qui commence dans l'alignement. Et vous n'avez rien à faire, vous n'avez rien à gamberger, vous n'avez rien à penser de plus ou de particulier ou à faire de particulier pour qu'un homme s'intéresse à vous. Vous avez à reconnaître qui vous êtes dans votre puissance féminine, vous réconcilier avec cette énergie. Nous avons perdu notre connexion avec notre énergie féminine. Nous avons appris à être efficaces, à nous poser les bonnes questions pour obtenir les bonnes réponses. Et nous avons appris à nous comporter d'une certaine façon pour obtenir certains résultats avec les personnes.
Tant que vous ferez ça dans vos relations amoureuses, dans vos rencontres amoureuses, vous verrez que vous manifesterez uniquement des relations erronées. Et quand un homme se présente à vous, qui est vraiment l'homme qui pourrait être complètement idéal pour vous, l'homme qui répond à toutes vos attentes, l'homme qui est complètement aligné avec vos valeurs, avec ce que vous désirez créer dans votre vie, avec vos projets de vie familiale aussi, vous allez gâcher vos chances. Si vous avez envie de faire ce travail de transformation ensemble, si vous avez envie peut-être d'avoir accès à mon programme Trouver l'amour qui vous explique exactement comment manifester un homme masculin, qu'est-ce que vous devez arrêter, qu'est-ce que vous devez commencer à faire et surtout, si vous avez envie de vous élever dans votre féminin lumineux. C'est ce que ce programme active en vous, c'est le féminin lumineux. Réservez un appel avec moi et on va voir ensemble quelle est la formule qui vous correspond le mieux, qu'est-ce que vous avez besoin de transformer aujourd'hui. Le plus précisément possible, je vais vous dire quels sont les schémas sur lesquels repose votre vie relationnelle et amoureuse aujourd'hui, quels sont les points noirs, quels sont les points forts que vous devez développer. Et on verra ensemble quelle est la façon la plus rapide et la plus facile pour vous pour manifester cet homme qui est fait exactement pour vous de la façon la plus naturelle possible. Vous n'avez plus à être dans votre tête, vous n'avez plus à gamberger, vous allez comprendre les choses d'une autre façon. C'est cette autre façon dont vous n'avez pas encore conscience, c'est cette autre façon que vous devez développer. Je laisse le lien en commentaire de la vidéo pour réserver cet appel avec moi si vous êtes intéressé par cette transformation profonde et lumineuse. J'espère que cette vidéo vous a parlé. Si c'est le cas, pensez à la liker, commentez-la, dites-moi vos impressions, dites-moi peut-être vos expériences de vie justement par rapport à ce sujet. Je me ferai une joie de vous lire. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo largement parce que je pense qu'aujourd'hui les femmes ont bien besoin d'entendre ce message. Je vous souhaite une excellente et lumineuse journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.